Nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, du sujet de mitzvah, minatora la mitzvah, de Netilat Lulav. Barishona, Aya Lulav Nital Bamikdash Shiva, ou Bamedina, Yom Echad. La Torah, elle a dit, Usmartem, Lifnei Adonai Elohechem, Shivat Yamim. Dans Torah Kohanim, Sifra, il dit, Lifnei Hashem Elohechem, Velo Bigvulin, comme ça Rashi nous dit. C'est-à-dire que Lifnei Hashem Elohechem, que dans Beit HaMikdash. On va voir le Rambam, il y a des Aharonim comme le Bikurei Yaakov, qui veut dire, dans la Shita du Rambam, que Mikdash, tout Jérusalem s'appelle Mikdash. Et aujourd'hui, même dans le Kotel, en fait, ça devient Deoraita tous les 7 jours. Donc, il dit qu'aujourd'hui, selon le Rambam, quand je vais au Kotel et je fais là-bas la Netilat Lulav, j'ai besoin de faire attention dans tout ce qui est Pasoul Mideoraita et Kasher Miderabanan, dans toute l'intégralité des 7 jours. Il y a des rabbanim qui vont tous les jours de Chol HaMoed Sukkot au Kotel pour faire la mitzvah de Netilat Lulav, pour accomplir, selon le Rambam, mitzvah minatora. C'est le Bikurei Yaakov Be'arat HaRambam. Alors même le Shabbat. Il y a fait dire Ora là-bas. Même le Shabbat, c'est Doché Shabbat. Où tu vas me dire que Chachamim, ils ont mis le Shevel Ta'aseh. Parce qu'il n'y a pas un Jvout dans Mikdash. Il n'y a pas de Jvout à Yerushalayim. D'ailleurs, ils ont fait la même chose pour Rosh Hashanah. Il y avait un Rav à Yerushalayim. Il s'appelait le rabbin Schlesinger, Akiva Yosef Schlesinger, il y a 100 ans. Il a dit à Yerushalayim, dans un endroit où il y a Sanhedrin, on sonne au Shabbat. Il a sonné Shabbat dans sa synagogue à Yerushalayim. Toute la ville était choquée. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, alors les rabbinim lui ont dit, écoute, on va te mettre en nidouille si tu ne reviens pas de ta position. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait dans une cave avec 15-20 fidèles à lui. Il sonnait jusqu'aujourd'hui, même Rosh Hashanah, chez Khalid Shabbat, il y a un minag, il y a une coutume, il y a dans la Ira Atika, un petit minyan, et il sonne. Bon. Mishacharav Bet HaMikdash. Bokir Tov. Un peu mieux ça. Mishacharav Bet HaMikdash. Idkin Rabban Yochanan Ben Zakkai. Shiel Ulav Nital Bamedina Shiva. Zecher LaMikdash. Shieh Yom Henef. Kulo Asur. Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a voulu qu'on se rappelle de Beit HaMikdash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si toi, en Israël, vont prendre le Lulav qu'une journée, personne qui va se forcer à faire. Il a vu qu'il y avait la destruction et il voulait en plus mettre dans l'esprit des gens. Okay, il voulait mettre dans l'esprit des gens de se rappeler du Beit HaMikdash. Comme on dit tous les jours après Arosé Shalom, c'est l'espoir de la Géoula. Alors il a fait une takana que dans tout le territoire où il y a des Juifs, même en Chutz La'aretz, on prend le lulav pendant 7 jours et pas un seul jour. Quand il y avait Beit HaMikdash, on prenait un seul jour. Deuxième takana qu'il a fait, il est écrit dans la Torah de ne pas manger de la nouvelle récolte tant qu'on n'a pas amené mincha hadasha. Alors dans la Torah, il est écrit Ad aviachem et omer atenufa, jusqu'au moment où vous amenez. Le korban du Omer, on l'a amené à Yerushalayim vers 10h du matin. À 10h du matin, il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde faisait les matzot tous les jours, les galettes. Donc, ils sortaient pour acheter la nouvelle farine. Les marchés de Jérusalem, chaque commerçant, il disait, voilà, j'ai le nouvel arrivage, j'ai le nouveau blé, j'ai la nouvelle farine, parce qu'il gardait dans les caves, il l'utilisait pas, il ne la vendait pas pour ne pas que les gens utilisent.
Et tout de suite après, on allait au marché du blé et les gens achetaient le nouveau blé. Et ils le mangeaient pendant la journée même. En galette, ils mangeaient d'une autre manière aussi. Ils prenaient le blé, ils le faisaient, on avait vu dans Maseret Psarim, ils faisaient une sorte de harissa, trempé dans de l'eau chaude. Alors eux, ils mangeaient ça à Yerushalayim déjà pendant le 16. Et Rabban Yochanan, il a dit, si on va dire aux gens de commencer à manger vers 10h30 du matin, Hashash, Shema Yibane Amigdash, et le jour même, ça ne sera pas faisable. Mais en fait, il voulait mettre dans l'esprit des gens cette notion de Yibane Amigdash. J'ai pensé un jour, pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui s'occupe du Beth Amigdash, de la commémoration du Beth Amigdash. J'ai pensé, j'ai dit, regarde, la Gemara, elle raconte quand Cassien et Titus, ils ont encerclé Jérusalem. Rabban Yochanan ben Zakkai était à Yerushalayim. C'était la première génération des Tanaïm. C'est le Rav de Rabbi Eliezer, qui est le Rav de Rabbi Akiva, qui est le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bar Hananes, qui sont les rabbinim de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc la première génération de Tanaïm, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, l'élève de Hillel Hazaken. Et Rabban Yochanan, il y avait les sikriks, les chefs de bande qui faisaient la guerre contre les Romains, qui se tuaient entre eux aussi. Ils se battaient sur les quartiers de la ville. Qui c'est à qui on va payer Et c'est comme ça, ils ont détruit toute la ville. Rabban Yochanan, le pauvre, il a dit on ne peut plus rester dans la ville suite à la haine gratuite qu'il y a entre les Juifs ici. Il a fait sortir une voix dans la ville, comme quoi il est malade. Et il a fait sortir une deuxième voix, comme quoi sa santé a aggravé encore. Et il a fait sortir une voix, comme quoi il est en train de diviser. Et après, ils ont dit il est mort. Toute la ville qui pleure. Et les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, ils prennent son cercueil, le cimetière en enterré en dehors de la ville. Et quand ils veulent sortir de la ville, il y a un chef de bande qui dit peut-être vous êtes en train de le sauver. Il prend une épée, il dit je vais enfoncer l'épée dans l'or. Et on dit t'as pas honte? Les Romains ils vont dire Rabam Dakarou. Ils vont dire ils poignardent leur rabbinim. Les gars, c'est honteux ce que tu es en train de faire, de dire. Il a dit ok, on va prendre le cercueil, on va le jeter, le faire dégringoler, on va voir ce qui va bouger. Yomro Rabam Dahafou, c'est comme ça qu'on fait. Ils l'ont laissé. Et quand ils sont sortis un peu plus loin, Rabban Yochanan il s'est levé de ce cercueil et avec ses élèves, il est parti voir Vespasien. Pour les Juifs, les guerriers de Jérusalem, c'était une trahison. Mais Rabban Yochanan voulait dire, en fin de compte, à tout le monde, sauvez-vous. C'est ce qu'il voulait dire. Quand il est arrivé chez Vespasien, Shalom Aleich Malka, Shalom Aleich Malka, welcome le roi. Il lui a dit, tu es Hayav Mita, je ne suis pas roi. Et si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'aujourd'hui? Il lui a dit, d'abord tu es roi. Et tu vas voir, en parlant avec Rabban, en parlant avec Vespasien, il y a une voix il y a un messager qui vient de Rome et il dit le Sénat, on vous a nommé roi. À Rome, le royaume ne se transmettait pas de père en fils, dans la grande majorité des cas. C'est le Sénat qui se réunissait, sauf si l'enfant était compétent comme son père. Et Shalom Aleichem le roi, Shalom Aleichem le roi. Et il était en train, quand Rabban Yochanan il est rentré, il était en train de mettre sa sandale sur son pied. Il avait mis une sandale, la deuxième elle ne rentrait plus à son pied. Et il disait zut, oh là là, ça ne rentre pas. Alors Rabban Yochanan lui a dit chez moi, Tova, Tedachen Haetzem. Quand quelqu'un il entend une très bonne nouvelle, même les os s'élargissent. Celui qui enfle. Il a enflé. Vous n'avez pas vu le Premier ministre comment il a enflé? Oui, Shmoa Tova Tedachen Haetzem. Alors il a dit qu'est-ce que je fais? Il a dit amène quelqu'un que tu n'aimes pas, ça va rétrécir. Et il a vu la sagesse.
Il a dit, d'où tu pensais que j'étais roi? Il a dit, je vois que Jérusalem va tomber. Jérusalem ne peut pas tomber dans les mains de quelqu'un qui n'est pas roi. Chez Nehemar ve'al Levanon, Bet Amikdash, Ba'adir Yipol. Alors il a dit, et pourquoi tu n'es pas venu jusqu'aujourd'hui? Il a dit, regarde, qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour venir ici? Déjà mort, ils voulaient poignarder le cercueil. Il a dit, donc, toi-même, tu vois qu'il n'y a rien à faire. Il faut détruire la ville. Et il lui a dit, Vespasien, il a dit, dis-moi, quand quelqu'un il a à la maison un tonneau de vin ou un tonneau de miel, et il a un serpent dangereux avec du venin, et le serpent il entoure le tonneau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une hache, il donne sur la tête du serpent, même si le tonneau il se casse, qu'il se casse. Et il faut préserver les gens de ce serpent qui est en train de se... Rabbi Yochanan n'a rien dit. La Gemara dit, regarde les intelligents comme Rabbi Yochanan, comment ils ont perdu le sechel. Qu'est-ce qu'on dit? On ne tue jamais un serpent avec une hache. On le provoque. Il fait rentrer un bâton. Et quand il ouvre le ballon, on lui fait rentrer, on prend une pince et on le tire et on le tue. On ne casse pas le tonneau pour rien. Et il était tellement bouleversé, Rabbi Yochanan, il a dit, tu sais quoi? Si tu as décidé de détruire Jérusalem, laisse-moi la ville de Yavne, que tu laisses une autonomie aux Juifs. Et moi, j'assure le comportement des Juifs à Yavne. C'est énorme, ce truc-là. Il lui a dit Dans Yavne, l'histoire du tonneau. Hein. il lui a dit Yavne, je te la donne. Et Rabban Yochanan, il a fait dire à tous les Juifs, sauvez-vous au moment de la guerre, venez à Yavne, il n'y a personne qui... Et c'est comme ça qu'il a réussi à sauver. Vespasien a laissé les Juifs sortir, aller à Yavne. Ceux qui ont réussi à échapper, qui sont venus à Yavne, il a donné l'ordre aux soldats romains de ne pas toucher Yavne. Il a presque compris que lui, il était un outil dans cette affaire-là. Yavne, c'est à côté de Ashdod. Et donc, il a dit Tenli Yavne v'chachamea. Et Rabban Yochanan, il était là-bas. Il y avait déjà à l'époque à Yavne des Chachamim? Non, il y avait une yeshiva, oui. Ah, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il a dit Tenli Yavne v'chachamea. Après un moment, ils sont restés à Yavne. C'est ça, c'est qu'il doit avoir. Et à Yavne, ils ont vu que. Il y avait quoi, il y avait? Il y avait l'école Yavne. Ah, Oui. Il y avait une petite communauté, une bonne communauté juive, des gens qui étaient des fidèles des rabbinim, qui n'étaient pas guerriers, qui étaient corrects, qui étaient des pacifistes. Et après, il y a eu un gouverneur méchant dans la région. Donc, Rabban Yochanan, il a émigré de Yavne à Usha, au Galilée. Et là-bas, il est parti à Tibériade. Il repose en paix à Tibériade. Rambam, il est enterré à côté. Rabban Yochanan ben Zakkai, avec ses 5 grands élèves, Rabbi Eliezer, ils sont tous enterrés là-bas. Et alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, je pense qu'il sentait une culpabilité que suite à lui, Jérusalem a été détruite, qu'il n'a pas assez tenu, milité pour Jérusalem. Donc, c'est lui qui voulait se rappeler à tout le monde le Beth Amikdash. Ça veut dire que c'était, il ne sait pas, ça aurait réussi, ça n'aurait pas réussi. Mais comme il était, c'est pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai, d'Avka lui, Hitkin. Bon, et aussi, il était dans la génération de la destruction. C'est sa période, oui. Bon, Amen. alors, la Gemara, elle dit déjà, ok, Il a pris une décision énorme. c'est une décision. Mais Nalan, peut-être aussi, on peut dire, la Gemara, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il a pensé, Rabban Yochanan. Est-ce qu'il a oublié, mais Shiv Hachamim Ahor, Vida'atam Yisakal, ou Behemet, peut-être Rabban Yochanan, il sentait qu'il fallait secouer le peuple avec la haine gratuite. Alors, il n'a pas milité pour le temps. On ne sait pas. On se rend compte à quel point les rabbinim n'avaient plus aucune importance. Ils étaient prêts à aller Oui, poignarder un rab. oui. C'est lourd. Menalan de Avdinan Zertash, d'où on sait qu'il faut se rappeler du temple. Amar Rabbi Yochanan, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai lui-même. De Amar Kira, qui est allé à Ruchalach, ou Makotaich Erpaech Neum Adonai, qui niddacha, car Ulach Tzion hi doresh, Tzion, qui niddacha car Ulach, Tzion hi doresh en la. Doresh en la, il se plaint, le prophète Jérémie, dans le chapitre 30, il se plaint que personne ne demande derrière Jérusalem. Michlal,
des Baria Drisha. ושיהיה יום הנף כולו אסור. מה יטעמה? מהרה ייבנה המקדש. Pourquoi il a interdit le Homer tout le 16e jour et il n'a pas autorisé à Beth Amikdash? On était très rapide, on n'était pas paresseux. On amenait déjà le Korban à 10h du matin. מה יטעמה? מהרה ייבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בעיר המזרח. Dès que la lumière elle a commencé, השתנה מנכול ואינו לא ידע אשתקד בית המקדש עיר מזרח יתיר. השתדיק בית המקדש עומר מתיר. בית המקדש ça dépend du Korban et pas de la lumière du jour. d'Iban et Emat, la Gemara dit quand il va se construire Beth Amikdash? Si il est construit avant Pesach, alors Bichlal, une baïa. Alors, Bémet, ils vont amener le Korban le matin. Ma baïa qu'on mange à 11h du matin, puisque le Korban il était déjà là. Et là, Ibn Bacham Messar, le 15. Le 16. Mais Chatzot Ayom ou le Halan Tishtere. Depuis Chatzot, c'est Moutar de Hatnan. Arechokim, Moutarim, mais Chatzot Ayom. Ou les halal n'est plus. Alors, on va répondre les fichiers NBDIN. Les fichiers NBDIN, la Gemara dit là, d'Ibn Belel, il a été construit la nuit, la veille du 16. Iname, Samour Leshkiat Hama. Et bon, et donc, dans tout ça, il n'aura pas eu le temps de construire il n'aurait pas eu le temps d'aller cueillir. Cueillir, c'est parce que s'il n'y a pas Beth Amikdash, tu ne vas pas cueillir. Si Beth Amikdash, tu vas cueillir. Bah, tu vas amener. Même le 16 au matin. Va cueillir, va l'amener. Ça prend du temps. D'accord, mais on prend juste à côté, derrière. Il faut descendre jusqu'à. Il n'y a pas dans la région. Le seul blé qu'il y a, c'est dans les régions de Kiryat Gat. Beth Shemesh est plus bas, où il y a le soleil. Pas grand-chose, il y a 1h30 de route. En voiture? Non, à pied. Ah, pas à pied. Entre quoi? Entre Beth Shemesh et entre Beth Amikdash et entre Beth Amikdash et Beth Shemesh. Descendre depuis Yerushalayim jusqu'à Beth Shemesh, c'est déjà 20 km. C'est la montagne. Okay. Et tu descends. Après de là-bas, tu descends à Kiryat Gat. 30 km. Tu as 30 km aller-retour. C'était compliqué. C'est vrai. Aujourd'hui, tu as raison. Aujourd'hui, même si on commence la nuit, déjà on envoie les gens pour cueillir. On peut les appeler par téléphone de là-bas, sans y aller. Je l'aurais bien dit. Ça sera plus court aujourd'hui. Amar Rav Nachman. Bar Yitzhak Amar Rabban Yochanan ben Zakkai b'shitat Rab. Amar Rabban Yochanan Zakkai Amar b'shitat Rabbi Yehuda Amar Ade Amar min haTorah hu asur d'chtiv עד העצם היום הזה, עד העיצומו של יום, וכסבר עד ועד בכלל. Il dit, Rabbi Yehuda, non, même si, comme il a dit Rabbi Yaakov, il va y avoir le téléphone, ça sera asur, parce que c'est écrit עד העצם היום. העצם, c'est עיצומו של יום. עיצומו של יום, ça veut dire pleine journée. Pleine journée, ça veut dire Hatzot. Si Hatzot, c'est asur, je ne sais pas différencier entre Hatzot. On interdit toute la journée. Mais que ça va عاد ועד בכלל. La Gemara dit, Omi savar les kevoté. Véri, il est d'accord avec Rabbi Yehuda? Non. V'amiflag paligale. Détagne, Mishacharav. Beth Amikdash et kin Rabban Yochanan, c'est une takana. שיהיה יום הנף כולו אסור. אמר לו רבי יהודה, ולא מן התורה הוא אסור, דכתיב עד עיצומו של יום. עד עצם היום הזה, עד עיצומו של יום. רבי יהודה הוא דקטן. Il pensait que Rabban Yochanan ben Zakkai, il était d'accord avec lui. הוא סבר מדי רבנן כאמר, ולא היא, מדי אורייתא כאמר. והאיתקין, c'est Itkin, c'est écrit Itkin. Itkin, parce qu'on a dit pourquoi. Parce qu'avant, il faisait le korban à 10h30 du matin. Après, il pouvait manger. Maintenant qu'il n'y a pas de korban. Non, Rabban Yochanan, il pensait. C'est un test. Rabbi Yehuda, il pensait que Rabban Yochanan ben Zakkai, il s'est mis d'accord avec lui. Alors, il dit, comment tu peux penser une chose pareille? Alors, Rabban Yochanan, il a dit, Hitkin, c'est une takana. Il dit, pour moi, je vais te dire, Darash Hitkin, c'est-à-dire,
les gens, ils ont enfreint quelque chose Minatora. Et Rabban Yochanan a dit maintenant que le Beth Amikdash il a été détruit, faites attention tous. C'est une erreur de Rabbi Yehuda. C'est comme si demain il y a un Rav, il va venir, il va dire on va faire une takana que plus personne n'a le droit de se raser avec un rasoir, une lame. C'est Katuv Torah. Qu'est-ce que tu as besoin de faire une takana? Takana, tu fais des sons. Si c'est à son Minatora, il n'y a pas. Donc, Vadaï que Hitkin. C'est pas le cas, là. Vadaï que Hitkin, c'est Midera Banan. Rabbanan, d'accord. Mais il n'empêche qu'on pourrait même dire que c'est même des Horaïta, quelque part. Pourquoi? Parce que quand il y avait Beth Amikdash, il faisait le Korban à 10h30, et c'était ça qui est autorisé. Oui. Maintenant qu'il n'y a pas Mais pour Rabbi Yehuda, non, mais Amikdash, Rabbi Yehuda, il disait à ses fidèles, Assour, Rabbi Yehuda, l'élève de Rabban Yochanan Ben même Zakkai, pendant Beth Amikdash, même pendant Beth Amikdash, Ah, il ok. disait, c'est ça le débat. D'accord. Alors, on dit que Rabbi Yehuda, il pensait que Rabban Yochanan Ben Zakkai était d'accord comme lui. Non. Lui-même a vu, mais non. Mais on voit bien que là. Et c'est Ouais. pour ça que la Gemara dit Taha, Rabbi Yehuda, il s'est trompé dans la parole de Rabban. Alors, la Gemara dit comment il peut se tromper un Tana? C'est écrit Hitkin. Il dit Darash Hitkin. Il a vu que les gens étaient mes alzel dans la Torah, alors il était matkin. Bon. Mais comme on a précisé qu'il y a une différence, c'est-à-dire déjà à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, de la Mishnah, les élèves des élèves, c'est la 5e génération, c'est 200 ans après Rabban Yochanan Ben Zakkai. La Mishnah, elle a été écrite en année 200, à peu près. Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est l'année 69, la destruction. Beth Amikdash, il a été détruit en 69. Alors, 150 ans plus tard, Yom Tov HaRishon shel Chag shechal liot b'Shabbat. Kol ha'am molichin et lulaven lebet haKnesset. למחרת, משכימים ובאים כל אחד ואחד מכיר את שלו ונות לו. מפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא בידי חובתו ביום טוב, ביום טוב הראשון, בלולבו של חברו. Alors ça, il parle d'ici. Attendez, non. Il parle ici avant la takana de Chachamim, qu'ils ont interdit de prendre le lulav. Il faut savoir que la takana de Chachamim, elle s'est propagée plus tard. Ça veut dire que les rabbanim, ils voyaient qu'il y avait toujours des gens qui étaient un peu moins pratiquants, qui viennent à la synagogue Shabbat avec le lulav dans la rue, ils l'ont pris dans la rue. Dans la rue, il n'y avait pas de hirouv. Exactement comme il y a aujourd'hui. On voit les gens, ils arrivent, ils se mettent de côté ils viennent Shabbat. Et tu vois, donc, à l'époque, Chachamim, ils ne voulaient pas. Si les gens, ils comprenaient. Normalement, nous, aujourd'hui aussi, on aurait pu faire des takanot. Mais on n'a pas la grandeur de nos Chachamim de comprendre quelle takana elle va éloigner à Israël et quelle elle va rapprocher. C'est pour ça qu'on ne fait pas. Vous voyez que leur takana, eux, elle n'a pas rendu les gens laïcs. Mais aujourd'hui, si tu vas dire à un homme qui est venu Shabbat à la synagogue, tu ne fais pas monter à la Torah. Parce qu'il est venu en voiture, en train de Alors on le repousse, mais on ne sait pas. Ça veut dire on fait monter, mais on le fait monter comme Mossif, pas comme un des 7. Halel Shabbat. C'est tout le problème des réformés aujourd'hui. Est-ce que Shulchan Aruch, vous savez que Shulchan Aruch, il est posé qu'à la Maaseh. Que si la personne qui monte à la Torah, il ne sait pas suivre le Baal Koré dans les mots et lire lui-même, assure de le faire monter à la Torah. Shulchan Aruch. Mais nous, on ne fait pas. Pourquoi Parce qu'il dit, c'est bracha de Vatala. Il dit, il fait une bracha sur quoi? Tu ne comprends pas de quoi tu. Il dit, il fait une bracha sur quoi? La bracha. Shomer Kakore? Non, il n'y a pas Shomer Akirone. Il n'y a pas. Le Baal Koré, c'est pour donner un rythme. Il fait une bracha pour. Là, c'est comme une bracha d'étudier la Torah. Il doit dire des psukim. S'il ne sait pas lire, Shulchan Aruch dit à son de le faire monter. Shulchan Aruch aussi, il dit qu'un homme aveugle, il ne peut pas monter parce qu'il ne voit pas. Il fait Baal Pé. Même s'il lit.
Ça, oui. Mais même la personne, s'il lit, il ne sait pas voir dans les mots, il répète, admettons, derrière le Baal Koré. Mhm. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un monsieur qui ne sait pas ce qu'il dit. Assourd de faire monter. Nous, on s'oppose à Shulchan Aruch dans deux cas. Dans l'aveugle, Quand tu dis nous, c'est qui nous? les Aharonim d'aujourd'hui. Il s'y oppose à Shulchan Aruch dans les deux cas. Il s'y oppose, Rabbi Shalom aussi. Il s'y oppose dans les deux cas. C'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs. Là. Il y a plusieurs. Ça a commencé il y a 150 ans. Il y avait des gens, ils venaient, ils disaient, c'est les gens, le cataracte, Mhm. sans cataracte, aveugle. Yitzhak Avinu avait le cataracte. Yitzhak. Bah oui. C'est incroyable, mais voyez qu'Isaac et Yitzhak, Vatichena, Enav. Meilleur. Et Yaakov Avinu, pareil, il avait le cataracte. J'ai mon frère Shalom Nathan, il était en Éthiopie. Mhm. Il est médecin, il fait là. Et il allait dans la rue, il voyait des gens, il marchait avec des gens qui il regardait l'œil, il voyait tout de suite, il a le cataracte. Ça veut dire, regarde le bonheur qu'on a ici. Un homme, il a le cataracte, il va à l'hôpital. Tu l'opères en 2 minutes. En 2 minutes, tu l'opères, il met des lunettes pendant 2 semaines, Nigmar. Il voit, Baruch Hashem. Il voit, il conduit, aveugle. Alors, les enfants, ils disaient quoi? Tu ne vas pas faire monter notre père qui était le rabbin, ça faisait des histoires. Donc, ils ont dit, on fait monter même l'aveugle. Mishou Shalom, Darké Shalom. Et ils sont mishtadlim. Ils sont mishtadlim de faire monter Mosif. On fait monter tout celui qui est Mechalel Shabbat, on fait monter 2 Mosif pour que. Delim, ça veut dire pas plus que moi aussi. Non, s'il y a 2 Mechalel Shabbat, Ah oui. alors pour le Chavatayam, on fait 2 Mosif. Ah, d'accord. C'est ça l'origine alors de Mosif. Oui. C'est pour éviter les histoires. Pour ça, et pour les bar mitzvahs, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent monter, etc. Oui. Alors, on fait monter toujours un Mais Mosif. est-ce que ton. Alors, je pose une question. Mechalel Shabbat Moukar, c'est Mefoursa. Même Pas pour fier. ça. Non, c'est Mefoursa. Ou bien, est-ce que finalement, tu vas même jusqu'à pousser. Je veux même s'il est Non, il faut demander aux gens. Non, est-ce qu'il faut demander aux gens est-ce qu'ils sont Shabbat Shabbat avant de faire Non, mais si tu sais, Non, il y Non. a. il y a des synagogues qu'on demande à la personne, tu es Shomer Shabbat avant de monter. C'est pas joli. Bah oui. Il ne viendra plus. Et tu sais, nos parents, et c'est ça la différence entre les juifs hongrois et les juifs russes, marocains, etc. Les juifs hongrois, aucune tolérance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un est venu Shabbat, ils lui ont tellement fait des bouchottes, il n'est plus venu même Kippour après. Les juifs russes, les rabbinim de Russie, les rabbinim du Maroc, ils disaient acceptez tout le monde. Si moi, je le préfère, Mechalel Shabbat, mais il vient avec ses enfants, ils vont goûter à la synagogue, ils vont recevoir des bonbons, ils vont voir que c'est sympa, ils vont dire à leur père, papa, je veux venir avec toi la semaine prochaine aussi. Et avec ça, les parents, ils sont rapprochés. C'est pour ça que même quand on a eu vous avez vu comment ça s'est passé en France. Ils sont venus, ils ont tous abandonné. Mais grâce à la synagogue, Grâce à Chabad, surtout. grâce à tout ce qu'il y avait, les gens qui n'étaient pas dans la tolérance, qui étaient dans la tolérance, justement. Même avant Chabad. Même avant, les rabbinim, ils ont compris. C'est pas tout Chabad, c'est pas croire ça. Mon père qui me raconte, Shabbat, ils allaient chez leurs grands-parents. Il dit, papy, je vais aller au cinéma. Et il me disait, ma grand-mère, elle venait, elle disait, pour moi, c'est assourd. Quand vous allez faire tes choix, vous allez comprendre que c'est assourd, mais l'argent, il est là. Prenez de l'argent de l'armoire. Ah, bah oui. Et revenez après le cinéma pour prendre le gâteau. Et ils allaient après à la plage, et ils retournaient, et ils mangeaient. Et elle leur faisait un kidouche, un petit truc. Et il dit, c'est ça ce qui nous a gardés. Qu'il n'y a pas eu quelque chose qui nous a mis dehors. Et elle disait, allez avec papy à la synagogue le matin, et vous récupérez votre argent de poche. Tu peux les accuser de tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'ils étaient plus intelligents que nous. Bien sûr. Ça veut dire qu'ils voyaient l'enfant, ils ont compris qu'il n'y a rien qui pourra stopper l'enfant. C'est dur de se comporter comme ça. C'est très dur. D'accepter. À un moment donné, tu fais rien, tu fais rien. C'est très dur. C'est très C'est dur. dur d'accepter ça. Mais ils avaient cette. Il y a le risque de dérapage. Mais ils ont compris aussi. Ils ont compris qu'il n'y a rien qui pourra arrêter. C'est exactement ce qui se passe en Israël pour moi. On peut être optimiste. C'est sûr. C'est C'est l'inverse. Non, c'est pas en Israël ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a vraiment le monde religieux et avec Haredi dur, tu vois. Et de l'autre côté, tu as des gens qui sont pas religieux. Et comme il n'y a pas de passerelle entre les deux, Si, il y a les Français. oui, d'accord.
parlé français. Il n'y a pas de Normalement, c'est le passerelle. travail, c'est c'est ça, le Mais les Français, ils vont apprendre à tout le monde Oui, ici. mais Ils non, apprennent. Comme il n'y a pas de passerelle, le type qui n'a pas grandi dans la religion, il n'a pas envie Non, d'aller de l'autre côté. Il y Il a a un pas monde envie d'aller voir. d'antinomie, il y a un monde d'antinomie qui est Je sais pas, le monde d'antinomie est très spécial. Ils sont très. Ils acceptent. Il y a des moments que Dieu préserve. Il y a des moments où le judaïsme a connu des vagues des gens qui quittent. Mais il faut savoir, quand tu as donné une bonne éducation, même si ce n'est pas dans ta vie, ce sera dans l'année où que ton fils il fera Kaddish, il viendra. Il reviendra. L'autre, c'est le fached. Ça veut dire, nous, on essaye. Un jour, j'ai parlé avec le Rishon Lezion, le Rav Amar. On est sur les enfants. Il me dit, tu vois ma tête blanche? Il me dit, moi, j'ai blanchi à cause de mon fils. Il me dit, notre rôle à nous, c'est de faire au max ce qu'on a à faire. Après, ton fils, il l'a fait. Il m'a dit, et je l'ai compris, moi, qu'à l'âge de 60 ans. Il m'a dit, j'ai compris qu'il y a des choses, qu'il y a le libre arbitre. Tu ne peux pas t'en vouloir sur le libre arbitre que Dieu a mis dans le cœur de ton fils. Qu'est-ce que tu veux t'en vouloir? Que quoi? Après, ça devient l'enfer. Il me dit qu'il s'asseyait avec sa femme. Il me dit chaque fois qu'il disait un mot, sa femme lui disait, tu vois, c'est parce que tu as fait ça, c'est qu'il est parti. Et après, lui, il disait, et tu vois, et c'est à cause de ça. Il dit après, En nadavar sauf. En nadavar sauf. Il faut savoir qu'il y a des choses. Il faut par contre accueillir les enfants. Quand il fait des choses à la maison, non. Mais quand il vient à la maison, il est toujours bien accueilli. Toujours, tu lui dis, je t'attends. Il fait sa crise. Tu attends. Et non, de toute façon, vaut mieux se taire, ne pas parler. Encore une fois, je n'ai pas dit maintenant que l'enfant, il allume la lumière ou il allume la télé dans la maison de ses parents. Non. Ça, il y a le respect de tout le monde. Mais tu sais que ton fils, il va, Shabbat, il sort dehors, il prend son téléphone. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu veux qu'il parte? Et il faut être un ram. Même mon grand-père, quand il était vivant, lui, il disait son moussar Shabbat à table. Les enfants, ils sont partis. L'année où il est mort, ils sont tous fait tchouva. Ils sont tous retournés. C'est resté. Donc, il faut mourir. Peut-être, des fois oui. Des fois oui. Non, mais l'idée c'est que c'est qu'en fin de compte, Kadosh Baruch Hu, il te dit, le cycle, il a été fermé. C'est exactement. Maintenant, est-ce qu'Avraham Avinu, il va rentrer au Guéhinom parce qu'il a eu Ishmaël qui lui est sorti, Yitzhak qui va rentrer au Guéhinom parce qu'il a eu Esav, et tous les tzadikim qui ont eu des enfants Réchaïm? Non. Toi, tu fais ton rôle. À Kadosh Baruch Hu, nous, il faut savoir qu'on est limité. On a des enfants dans nos mains, on fait le rôle d'Hachem de les éduquer. Hachem, il ne va pas nous dire pourquoi ton fils n'est pas sorti de tzaddik. Hachem, il va te demander, est-ce que toi, comme papa, tu as acheté un talit kétan à ton fils? Tu l'as pris à la synagogue? Tu lui as acheté des tefilines? Tu lui as acheté de l'oulav quand il fallait? Tu as essayé de mettre dans un cadre de Torah? Oui. Après, il y a son libre arbitre qui joue. Chacun, il a son libre arbitre. Mais bon, il faut, c'est vrai, ça fait mal, ça fait tout. Mais en ma la asot. C'est pas à nous de faire. D'ailleurs, Rav, on apprend aussi de ce que vous expliquez là, de Rabbi Hanan Ben Zakkai lui-même. Quelque part, il est sorti en faisant un tas de stratagèmes parce qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à dire avec ses enfants, là, l'histoire entre eux, dans Jérusalem. Il a dit, on va sauver le maximum. Un des chefs était son neveu. C'est son neveu qui était. Ah bon? Oui. Qui c'est son neveu? C'était un des chefs des bandes. Un des chefs des rebelles. Et il y avait des choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. À mon avis, ça veut dire, la Gemara, elle ne sait pas quelle est l'opinion. On supposera toujours, ça sera une spéculation. Ouais. À mon avis, à moi, Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a dit que sans destruction du Beth Amikdash, il n'y aura pas un choc pour le peuple. Il faut savoir que la destruction du Beth Amikdash, elle a rendu le peuple, c'est très dur ce que je vous dis, elle a rendu le peuple d'Israël religieux, vous savez. Si vous analysez les Juifs. On est devenu une religion. Non, on est devenu une religion. Si vous analysez les Juifs, quand ils étaient en Israël, avant la destruction, ils étaient un peuple. Ils étaient un peuple. Et depuis, et justement, c'est ce que les non-religieux aujourd'hui ils disent. Ils disent que d'être juif, c'est d'être un peuple et pas une religion.
Et dans l'exil, la diaspora, 2000 ans, l'exil, elle a imposé aux Juifs d'être une religion pour pouvoir résister. Ouais. Et puis, C'est plus un peuple, puisqu'on n'était pas un peuple. Et puis en plus, quand tu es dans une minorité, tu te rapproches, tu te renforces, tu veux défendre une identité. Tout à fait, tout à fait. Tu cherches une identité. Tu Tu cherches une identité, mais Lévinas, il a dit que quand quelqu'un il cherche une identité, c'est qu'il y a un problème de fond. Quand tu cherches une identité, c'est que tu sais que tu as un problème à la base. Et c'est ça ce que pendant 2000 ans on a fait. Mais non, on n'a pas su rester et donner une identité à notre peuple. Comme il a dit Saadia Gaon, il a dit En umazu uma, et la betorata, la nation, elle ne peut pas être une nation chez les Juifs qu'avec sa Torah. Qu'avec sa Torah. Et on l'a bien vu. Maintenant, on a un vrai problème, justement. Quand on parle aujourd'hui de. Regardez à quel point chez les Juifs, c'est flagrant. Ça veut dire, on est 70 ans ici. On est venu avec du sionisme. Alors, la première génération, ceux de 48 qui sont venus ici, ils ont donné corps et âme pour l'État, même qu'ils étaient religieux ou pas religieux. Ce qui préoccupait le Juif, n'importe lequel, qui est venu, il avait une responsabilité par rapport à l'État d'Israël. Peu importe lequel. Ils ont tous donné corps et âme. Ça veut dire il y avait une fierté. Ça veut dire quand quelqu'un il avait perdu son fils pour l'État, c'était son sacrifice. Quand les gens ils donnaient, ils étaient prêts de venir. Ils ont lâché des maisons à l'étranger. Ils sont invités dans les Marbarot parce qu'ils savaient on est en train de créer la plus belle chose. On est après 2000 ans d'exil, on est en train de monter. Alors c'était une honte de dire j'ai pas ma voiture, ma belle voiture de. Aujourd'hui, tu vois la troisième génération. Tu leur proposes un relocation, une bonne paye. Ils vont en Australie. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond, il y a un problème de base. C'est-à-dire que tu vois, non, mais tu vois que tu ne peux pas transmettre la notion d'un peuple sans Torah. Par contre, un religieux, il s'entraîne une grande culpabilité s'il s'en va. Peu importe quel religieux, même celui de Bnei Brak. Pour lui, il a honte. Si demain je propose à un religieux de Bnei Brak un bon poste à New York pour $10 000, il ira, mais il aura honte, je peux le dire. Et il va faire tout pour acheter un appartement ici, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des Israéliens qui habitent au Thaïlande, il y a des communautés. C'est incroyable. Ça veut dire, quand j'étais en Californie, j'étais à Los Angeles, j'ai pris un taxi. Et je comprenais, dès qu'il m'a parlé avec un accent, j'entendais l'Israélien dans le. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, tu sais, c'est quoi Eretz Zavat Chalav Udvash que la Torah a dit, c'est la Californie. Et il est là-bas depuis 1980, il me dit, je lui ai dit, t'as pas peur pour tes enfants? Il me dit, on est bien entre Israéliens. Il me dit, pour me dire genre qu'il est Israélien, il me dit, je lis même le Yediot Aharonot tous les jours. Ça veut dire, pour me dire, il me dit, il a imprimé chez nous tous les jours. Tu vois, la personne, ses petits-enfants, ils vont tous être avec des goïms, c'est sûr. Mais bon. Alors, ça, c'était les xérotes de l'époque. Rabban Yochanan était affronté à des choses problématiques de la génération. Il faut savoir que dans ces moments-là aussi, Rabban Yochanan ben Zakkai et toute l'époque, par Rabban Yochanan plus tard, on est affronté aux juifs jésuites. C'est ces moments-là, d'une part de valeurs, c'est après la destruction du temps. Non, les jésuites, les croyants en Jésus. Il y a le temple qui a été détruit, ils disent il y a Jésus qui va nous amener la Géoula. Quand Beth Amikdash il est là, on se moque d'eux. Mais après, chacun il essaye de s'attraper un espoir. Alors eux ils relancent la notion. Donc à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, tout est perturbé. Ça veut dire il y a des rescapés. Il y a en Italie 50 000 juifs esclaves. En Libye, des juifs esclaves. 30 ans après Rabban Yochanan ben Zakkai, les esclaves, ils arrivent à sortir et à faire des communautés d'esclaves. Les juifs de la Libye, par exemple, tous les juifs tripolitains sont des juifs esclaves. Vous les voyez tous, les juifs les tripolitains, ceux de la montagne, de certains groupes, ils sont tous des très grands de taille, très forts. Des gens qui, quand ils étaient à tellement dans la communauté, ils viennent d'un endroit qui s'appelle Garian, juifs montagnards.
Et ils disent que c'était une province romaine où il y avait des Romains qui ont pris avec eux des esclaves juifs. Et après un moment, ils les ont libérés. Ça y est. Ils ont libéré après 40 ans. Et les Juifs sont installés là-bas. Et ils ont un très bon ADN. Ils sont tous 1m80. Ils sont tous très grands de taille. C'est des giborim. Quand il te serre la main, il te la casse. Il te dit Shabbat Shalom. J'avais peur de dire Shabbat Shalom, je faisais comme ça. On ne pas donner la main. Et il te donne la main. Shabbat Shalom, tu vois, il te la. Oui. Et ils ont tous, et c'était tous des problèmes. Il y avait au Maroc, en Mauritanie, c'était la Mauritanie, des Juifs esclaves, des grosses communautés de Juifs esclaves qui ont été libérés. Maintenant, ces Juifs esclaves, pendant 40 ans, aucune Torah. Ils mangeaient ce qu'il y avait à manger, ils buvaient ce qu'il y avait à boire. Et ils écrivent, voilà, maintenant on a monté une communauté. Il y avait des affrontations. Après, les rabbins, ils venaient, ils disaient, il faut mettre les tefilines tous les jours. Shabbat, vous ne pouvez plus faire ça. Mais on le faisait. Vous le faisiez parce que vous étiez esclaves. Et il fallait trouver des règles. Ça, c'est les moments où le Talmud, il a été scellé en année 500 de Jésus. C'est les moments où les esclaves sont libres. Et le Talmud, il devient beaucoup plus rigoureux. Il interdit plein de choses par une force de pile poule. Tout ça justement pour donner un cadre au peuple d'Israël. C'est pour ça que nous sommes tous engagés par le Talmud. Donc déjà, les rabbinim militent pour accepter le Talmud. Des gens. Imagine-toi les Éthiopiens. Bon, je ne sais pas moi quelle est leur race de judaïsme, je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans. Mais un Éthiopien, il vient aujourd'hui, il te dit, moi, ma mère, elle faisait le poulet dans le beurre. Le poulet dans le beurre. C'est pas écrit off perhalav, c'est un poisson. C'est une coutume, il te dit. Il te dit toutes les choses des rabbanan. On ne fait pas. On a un problème avec les Éthiopiens. Quand les Éthiopiens ils viennent ici en Israël, moi, quand j'étais au bureau du gouvernement d'Israël, je recevais des lettres de Bachouri Yeshiva éthiopiens qui m'écrivaient, Rav, demandaient une question au grand rabbin. Quand je vais chez mes parents, ma mère, elle fait taref à la maison. Mon père, il a une kippa. Ils sont tous avec des kippotes, tu les vois. Mais il dit, ma mère, elle fait taref. Elle met du beurre avec du poulet. On ne mange pas la viande avec le beurre. Mais le poulet avec le beurre, on le mange à la maison. Mes parents, ils prennent la monnaie Shabbat, l'argent de Shabbat dans les mains. Mes parents allument la télé. Plein de trucs. Mon père ne fait pas la tfila. J'ai une tante Falacha qui du moins des trucs énormes. Il va leur écrire maintenant, c'est la guerre mondiale. Ils peuvent. Maintenant, lui, si l'enfant il mange pas ce que sa mère elle a fait, pour eux, il faut lui couper la tête. Ah, c'est le respect. C'est la coutume africaine. Et il faut savoir que chez les il faut savoir que leur politesse, ça ne dit pas qu'ils sont juifs parce qu'ils sont polis. Non, bien sûr, non. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un il parle avant le vieux, on lui coupe la tête. Quand tu veux t'introduire, tu veux rentrer, si tu fais un voyage en Afrique où tu vas t'installer chez les Éthiopiens, le premier jour où tu vas, tu achètes un mouton, tu vas voir le plus vieux du quartier, tu lui embrasses la main et tu lui demandes une bénédiction et tu lui offres. Et quand il t'a regardé, il a fait comme ça y est, tu es parti. Personne qui te touchera. C'est son fils. C'est ça ce qu'il faut savoir. Même avec les Arabes, c'est comme ça. Tu rentres dans un village arabe, tu veux pas te faire agresser. Il faut y aller chez le grand, se soumettre à lui, lui faire un geste de soumission, l'honorer. Et quand lui, il est sorti avec toi et il a dit celui-là, il n'y a personne qui t'approche. Comme ça. Ici en Israël, ils ont oublié, mais les Juifs dans l'exil, c'est ce qu'ils faisaient toujours. C'était comme ça toujours. C'était comme ça toujours avec le B, avec les caddies. Les Juifs toujours étaient s'arranger avec les gens, les responsables toujours. Quand lui, il te soutient, le petit gars, s'il lève sa tête, il prend une claque. Mais quand tu as le gars qui parle à la mosquée contre toi, c'était fini. Il dit, on peut prendre ce qu'on veut aux Juifs, etc. C'est fini, Nigmar Asipo.
Ouais, c'était ça, ces moments-là de galoute. La galoute. Donc, la Mishnah ici, coûte cher. Aujourd'hui, Il faut- on a les mêmes problématiques. hein, Aujourd'hui encore, on a les mêmes problématiques. Oui, mais on peut avoir une galoute. et il faut savoir, donc, toute cette Mishnah, Accepter ou pas les gens qui sont religieux, les réformés. toute cette Mishnah, elle nous parle de l'époque on va voir après Dafnem Gimel, de l'époque avant la takana de ne plus prendre le Lulav Shabbat. Et Chachamim eux-mêmes, ils ont dit, à Jérusalem, on peut le prendre. Il n'y avait plus Jérusalem. C'est-à-dire, pour ne pas avoir des problèmes avec le peuple. Tous ces xérotes, c'est des xérotes qu'en Israël, ils ont oublié la notion. Il faut leur interdire le tiltoul. Si tu autorises, il faut savoir que si tu leur autorises de prendre le loulav, demain, il va amener son titit à la synagogue, il va amener son hommage, il va dire c'est une mitzvah. Ça, c'est une mitzvah, et ça, c'est une mitzvah. En fait, on a une mitzvah positive contre une mitzvah négative. Nahon. Donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont donné, avant même la takana, l'autorisation de transgresser la mitzvah? Non, ils n'ont pas transgressé, mais ils faisaient attention. Ils faisaient- Les rabbinim, tout le monde amenait le loulav avant la fête. D'accord. Mais parce que tout le monde était encore pratiquant dans les communautés. Après, il y a eu des esclaves. Les esclaves, ils n'ont jamais été habitués. Par exemple, je donne un exemple. Pourquoi il peut y avoir une erreur? Un esclave, tu peux lui reparler 100 fois. À faire un petit bourg, il ne viendra jamais à la synagogue Yom Chol. Jamais. Il viendra, il faut faire Shabbat. Les fêtes, il viendra. Mais Yom Chol, jamais il vient à la synagogue. Non, jamais il vient à la synagogue. Ça veut dire même s'il n'a pas été habitué, ce n'est pas sa coutume. Alors, Shabbat, il va faire un geste, il va respecter la Torah. Alors, un homme qui ne vient pas à la synagogue tous les jours, il ne peut pas y avoir la notion de la veille de fête que le rabbin dit amenez tous vos étrogim et vos loulavim à la synagogue. Donc, comme il ne prie pas, il va venir Yom Tov avec. Alors, s'il va venir Yom Tov avec, il va dire ah, c'est moutard. Alors, même demain, le chumash, j'ai besoin de l'amener. Demain, j'ai envie d'aller amener un repas à telle dame, la pauvre, elle n'a pas de quoi manger à la maison. Je vais faire une mitzvah. La notion de mitzvot. Un jour, je me rappelle, mon père, j'ai une tante, elle n'est pas chômérette. Elle a pris un billet d'avion pour venir voir ma grand-mère. Elle est arrivée en Israël 1 heure après l'El Seder. Ça veut dire qu'elle a atterri et elle est venue pour faire l'El Seder avec moi. Ma grand-mère. Alors, on avait une question à la maison. Nous, on habitait dans un quartier ultra religieux. Ma grand-mère, elle faisait chez nous toujours le Seder. Mon père, il a dit qu'elle vienne pendant le Léla Seder, elle va faire un dégât, une catastrophe pour mes enfants. J'accepte, mes enfants, ils sont tous autour de la table, 14 frères et sœurs. Et tout d'un coup, il y a Tata, elle vient pendant le Léla Seder. Je vais lui faire la gueule quand elle arrive. Qu'est-ce qu'il a dit, mon père? Il a dit à ma grand-mère, tu restes chez toi pour le Seder. Ma grand-mère pleurait, elle était seule, veuve. Il a dit, mon père, je t'envoie ton frère, je t'envoie 2 enfants, ils feront avec toi. Bon, elle était rassurée. Elle m'a envoyé à moi et à mon frère. Donc, nous, je raconte à ma grand-mère la Haggadah, elle nous l'a fait en arabe et tout ça. Et on attend 20 ans pour faire des Tilat Yadayim. Et elle arrive. Et quand elle arrive, ma grand-mère me refait un signe, elle me dit, reprends la Haggadah pour qu'elle entende. Alors, elle a dit, oh, que c'est sympa. Elle va au téléphone, elle fait le téléphone à son mari en France, et dit, écoute comment ils sont charmants, mes neveux. Et moi, je regarde mon frère, est-ce que j'ai le droit de parler? Ça passe au téléphone. C'est tout un... Mais vous rigolez. Et le lendemain, exactement, le lendemain, je dis rien. Le lendemain, je dis rien. Et après, ma tante, elle me dit, tu m'as pas fait la bise quand je suis venu. Ah, Barda. Alors, je dis, alors après, tu vois, puisque elle est comme ça, alors je lui dis, Tata, tu n'aurais pas pu. Elle dit, j'ai pas trouvé, tu sais, Pessah, c'est pas écrit dans les 10 commandements. Respecter les parents, c'est écrit dans les 10 commandements. Et j'ai respecté ma mère. Je voulais être avec elle pour qu'elle passe pas. Non, qu'est-ce que tu peux lui dire? Mais je veux dire, elle est tellement loin. Elle est tellement loin. Et c'est pour ça que tu as besoin d'une takana, que le Rav il dit, eh ben, il n'y a personne qui prend le Lulav Shabbat. Il n'y a pas. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu
que c'était tellement compliqué d'expliquer aux esclaves de ne pas l'amener Shabbat à la synagogue, parce qu'ils vont lui dire, et dis-moi, et Brit Mila, on ne fait pas Shabbat? Et ça, on ne fait pas. Alors il a dit, on annule. On annule. On annule Shofar Rosh Hashanah. On annule. Parce qu'il a compris que le dégât qui va sortir, il faut savoir que ce n'est pas que Rabbi Yochanan, il est là pour 3 personnes qui ont fait une gaffe. Il a annulé la mitzvah de toi, Israël. Il est là pour un esprit d'erreur qui s'incruse dans les la cœurs. vision de toute la galoute. Exactement. Alors nous, on n'est pas capable, on n'est pas au niveau de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a vu par Ruach HaKodesh que ça ne fera pas de dégâts jusqu'à Mashiach. Aujourd'hui, si par exemple mon père il serait entêté, que ma grand-mère elle reste chez elle seule, et que ma tante elle arrive là-bas, ma tante elle serait venue, elle aurait dit regarde comment Daniel il a un manque de respect, il ne faut plus les. Tu sais, tu ne peux pas savoir comment. Alors il a essayé de faire nous les grands, qu'on n'était pas les petits, qu'on était plus sérieux, qu'on n'allait pas. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est des situations C'est où. des choses qui ont des répercussions à très long terme. Exactement, exactement. Donc on a besoin de trouver un juste milieu. Donc notre Mishnah à nous, Bezrat Hashem, on va continuer la Mishnah demain. On va voir qu'il s'agit uniquement Bisman chez Bet Amikdash Ayakayam avant la destruction. Il y a des Mishnayot. Pourquoi Rabbi Yehuda il a mis ça dans la Mishnah? Rabbi Yehuda il veut te faire entendre déjà le din quand Mashiach il va venir. Quand Mashiach il va venir, on va reprendre. Il n'y aura plus lieu. Tous les Israéliens vont être. Donc on va venir. On va mettre le loulav au Bet Amikdash. On va mettre le loulav à la maison, au Bet Knesset avant Shabbat. Et on le récupérera. Donc, ça, c'est l'idée quelque part. Ça, c'est l'idée quand Mashiach va venir en refrain. Alors, c'était important pour Rabbi Yehuda Anassi d'écrire ce din. Mais après, on va voir dans Daf Mem Gimel que c'est assourd, mais sous joute. C'est interdit.